Bonjour les patatoïdes, c'est Roland Fiat. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la première vidéo de commentaires de cours concernant les variations de fonctions, donc au niveau seconde. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous faire sentir comment on peut passer de l'aspect graphique en termes de fonctions et de variations de fonctions à l'aspect algébrique, puisque en réalité, nous avons vu que lors d'études de fonctions, l'aspect graphique était extrêmement intéressant parce qu'il est toujours beaucoup plus facile de tracer une courbe de fonction ou de faire tracer à la calculatrice. Cependant, on a vu que ça avait également ses limites. Les limites, c'est que la principale limite, c'est que ce n'est pas précis. C'est beaucoup moins précis qu'un calcul, donc l'aspect algébrique. Et pour cela, donc, il nous faut à tout prix faire émerger, le vocabulaire relatif aux variations de fonctions, et deux, voir comment on peut le définir à l'aide de relations algébriques. Donc, algébrique signifiera ici que l'on passe par le registre littéral et que l'on attend des calculs pour prouver. Bon. Donc, on va parler d'abord des variations et du vocabulaire, et pour commencer, de la croissance et de la décroissance. Donc ce que je vous ai mis ici, ce sont deux courbes de fonctions. D'ailleurs, je vais vous les refaire assez rapidement sur le tableau blanc. Donc, comment j'ai construit ma courbe de gauche? Ma courbe de gauche, j'ai tout simplement construit une courbe montante sur un intervalle. Voilà. Ça, c'est, on va dire, la courbe d'une fonction f. Alors, comme la courbe monte, on a envie de dire que la fonction est croissante, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, comme la courbe va monter, ça traduit un phénomène de croissance, un phénomène qui va s'amplifier avec le temps. Mais le problème, c'est que moi, je veux faire émerger une relation algébrique. Alors, comment je fais émerger une relation algébrique? Eh bien, je vais prendre deux antécédents, A et B, tels que on aura A inférieur à B. Voilà. Les antécédents, je vous rappelle, on les choisit sur l'axe des abscisses. Et je vais comparer leur image maintenant. Alors leur image, comment je fais pour trouver? Graphiquement, encore une fois, on part de l'aspect graphique pour avoir un aspect algébrique. Au niveau des images, on va avoir l'image de A, elle va être donc ici, je monte sur ma courbe, je vais toucher ma courbe et je vais lire l'ordonnée du point considéré, ça va me donner l'image de A que l'on note f de A. Et je vais regarder l'image de B. Donc B, je monte jusqu'à la courbe, hop, j'ai ce point-là, et je vais voir son ordonnée, qui va être f de B. Et qu'est-ce que je peux voir sur le graphique? C'est que si A est inférieur à B, alors l'image de A sera aussi inférieure à l'image de B. Donc ça signifie que dans le cas d'une fonction croissante, les antécédents et les images sont rangés dans le même ordre. C'est-à-dire là, vous voyez, le symbole que j'ai utilisé ici et le symbole que j'ai utilisé ici, c'est le même. Maintenant, je vais essayer d'intuiter un peu la définition d'une fonction décroissante. Alors, une fonction décroissante, c'est naturel. Si pour une fonction croissante, j'ai pris une courbe montante, pour une fonction décroissante, je vais prendre une courbe descendante. Je vais appeler CF aussi, on imagine que c'est notre fonction f. Et alors cette fois-ci, encore une fois, je vais aller voir donc mes antécédents. Donc je prends toujours A inférieur à B. Ça ne changera pas. D'ailleurs, dans les raisonnements mathématiques que nous produirons, on prendra toujours A plus petit que B. Et on regardera dans quel ordre sont rangées les images. Et là, je vais m'intéresser à l'image de A. Donc l'image de A, je monte jusqu'à la courbe, hop. Et je vais voir l'image de A, f de A est ici. Et je vais faire le même travail avec B pour voir où se situe son image. Alors son image, cette fois-ci, est ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vois par rapport au premier graphique? Eh bien, je vois que cette fois-ci, c'est f de B qui est plus petit. C'est-à-dire que là, je vais
inverser l'ordre. D'accord? Là, j'étais à inférieur ou égal, et là, je suis à supérieur ou égal. Donc, ça veut dire que dans le cas d'une fonction décroissante, les antécédents et les images sont rangés dans l'ordre inverse. Donc, on peut faire émerger une première définition pour les fonctions croissantes et les fonctions décroissantes. Donc, on va être sur un intervalle i de r. I, c'est une partie de r, hein, d'accord, voilà. On va prendre a et b de nombres de i. Et la définition d'une fonction croissante est la suivante. Si a inférieur à b implique que l'image de a est inférieure à l'image de b, on dit que la fonction est croissante. Donc en gros, c'est une fonction qui va conserver l'ordre entre les antécédents et les images. On a le symbole d'ordre qui est rangé dans le même sens. Ensuite, pour une fonction décroissante, on dira si a inférieur à b implique f de a supérieur à f de b, là on a retourné, alors on dit que la fonction est décroissante. Et là, on peut dire qu'une fonction décroissante, elle renverse l'ordre, parce que j'avais les images rangées dans un sens, a était plus petit que b. Pardon, je reprends. J'avais les antécédents rangés dans un sens, a était plus petit que b, mais les images sont rangées dans l'autre sens. F de a supérieur à f de b. D'accord? Donc, moralité, si je garde le même sens, c'est une fonction croissante. Si je garde un sens, si je change le sens, j'obtiens un sens contraire, c'est une fonction décroissante. J'insiste bien, ça doit marcher pour tous les nombres a et b de i. C'est-à-dire que vous, dans les exercices, quand on vous demandera de démontrer si la fonction est croissante ou décroissante, elle peut être ni l'une ni l'autre, hein, je vais vous en montrer. Il ne faudra pas le faire avec des valeurs numériques. Hein. Il faudra passer par le registre littéral. Le registre littéral, il nous permet de dire que c'est généralement vrai. Alors que si je prends des valeurs numériques, je prends des exemples et donc je perds l'aspect général. Et je voudrais que vous notiez aussi qu'une fonction peut être tantôt croissante, tantôt décroissante. Par exemple, pareil, je vais passer par le registre graphique. Alors, hop. Je vais faire une fonction. Admettons, voilà, je suis à moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Et j'ai envie de faire une fonction comme ça. Donc la courbe représentative sera celle-là. Hop. Hop. Et voilà. C'est une fonction comme il peut en exister plusieurs. Sauf que là, elle est ni croissante ni décroissante. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va couper l'étude. En combien? Mais là, je vois qu'elle est croissante sur cet intervalle. Donc je ferai l'étude sur l'intervalle rouge. Ensuite, elle est décroissante sur l'intervalle vert. Hop, là voilà, je suis un peu loin. Et ensuite, elle va redevenir croissante sur l'intervalle bleu. D'accord? Donc là, j'aurai 3 études à faire. Mais globalement, elle est ni croissante ni décroissante. D'accord? Et juste point de vue vocabulaire, quand une fonction n'est que croissante ou que décroissante, qu'elle ne change pas de sens de variation, somme toute, on dira qu'elle est monotone. Quand on parle sur un ton monotone, c'est qu'on ne change jamais l'intonation. Et là, c'est pareil, monotone, ça veut dire qu'elle ne change jamais son sens de variation. Donc toujours que croissante ou que décroissante. Ensuite, on va parler un petit peu des extrémums, parce que vous allez l'intuiter très vite. Hein. Il y a des fonctions, pas toutes, mais il y a des fonctions qui admettent des extrémums. Les extrémums, en bon français, on pourrait traduire ça par valeurs extrêmes. Donc quand je vous parle de valeurs extrêmes, vous allez me dire la valeur maximale, le maximum, ou la valeur minimale, le minimum. D'accord? Donc, en réalité, qu'est-ce que c'est qu'un maximum ou qu'un minimum? Bien, je vais reprendre l'aspect graphique encore une fois. Et je vais prendre une fonction dont je vais tracer la courbe sur un intervalle. Hop, voilà. Alors je la fais encore moins régulière que dans mon cours, mais tant pis. Mon intervalle d'étude là, cet intervalle, alors je ne vais pas surcharger, mais cet intervalle, je vais l'appeler i. D'accord, c'est mon intervalle d'étude. Et si je vous dis, donnez-moi le maximum, graphiquement, vous allez tous me dire, le maximum il est là. Hop. Donc c'est cette valeur-là. On peut la noter grand M, par exemple, pour maximum. Et il est atteint en une valeur. Alors, si je veux respecter mon cours, j'ai pris A, vous voyez.
Donc il est atteint en une valeur A. On peut dire que A est l'antécédent de M. Donc on peut noter M égale F de A. D'accord, ça changerait. Ça veut dire quoi que c'est le maximum? Ben, comme vous allez me le dire, c'est la valeur maximale. Mais ça veut dire quoi que c'est la valeur maximale? Eh bien, si je prends n'importe quel nombre x dans mon intervalle, ici, qu'est-ce qui va se passer sur l'image? Ben, l'image de x va toujours être en dessous de l'image de m. Donc comment ça s'écrit mathématiquement? Pour tout ce symbole-là, je commence à vous sensibiliser un peu sur la notation. C'est pour tout, le a à l'envers. X dans mon intervalle i, f de x est inférieur à mon maximum. Ou à f de a, j'ai noté f de a dans mon cours. Ensuite, maintenant, on pourrait très bien parler d'un minimum. Alors, je vais prendre une deuxième courbe. Un minimum, alors admettons cette fonction-là, tac, hop. Voilà. Je vous ai pris une fonction vraiment un peu particulière. Elle admet un minimum sur cet intervalle-là. Donc, mon intervalle i, ça va être tout ceci. Si je vous dis donnez-moi le minimum, encore une fois, vous allez prendre ce point-là qui semble être plus bas que tout le reste. Voilà. Et si je note son image, je vais la noter petit m. On peut dire il est atteint en A, donc au même titre, je pourrais noter petit m égale f de A. Hop. Comment je vois que c'est le minimum? C'est la valeur la plus basse. Ça veut dire que je peux prendre n'importe quel x, par exemple celui-là, mais vous pouvez imaginer que mon point vert, il se déplace d'ici à ici, ok? Et vous allez prendre l'image, tac, ça va vous donner f de x. Et qu'est-ce que vous constatez sur f de x? Ben, f de x par rapport à m, il est au-dessus. Ben, c'est normal parce que m, c'est la valeur minimale. Donc, comment je l'écris? Pour tout x dans mon intervalle, f de x, cette fois-ci, est au-dessus de mon minimum, est supérieur à mon minimum. Donc, mathématiquement parlant, je viens de vous donner la définition que je vous ai écrite dans la partie bleue. La seule chose, c'est que j'avais pris, alors effectivement, ici, si je veux garder le cadre de mon cours, pour le minimum, j'avais pris B, et donc j'avais pris F de B, d'accord? Voilà. Ça change quasiment rien, et du coup, vous retrouvez votre définition. Donc, plus simplement, hein, sur un intervalle donné, toutes les images sont inférieures au maximum, puisque c'est la valeur maximale, et elles sont supérieures au minimum, vu que c'est la valeur minimale. Mais il y a des fonctions qui n'ont ni maximum ni minimum, d'accord? Par exemple, je vous dis la fonction cube. Donc la fonction cube, nous l'avons vue en début d'année. J'imagine que je la trace sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et je vous rappelle que la courbe de ma fonction cube, c'est une cubique. Donc elle part très fort, elle va s'aplanir en 0, hop là, tac, et elle va repartir à la hausse. Et j'imagine qu'elle se poursuit, d'accord? Cette fonction-là, on est d'accord, généralement, elle n'a pas de maximum, elle n'a pas de minimum, parce que je vais jamais cesser de croître ici, donc je vais toujours dépasser une certaine valeur, et là, quand je vais très loin vers la gauche, ma partie basse, là, elle va aller très très bas. Donc, elle va toujours être inférieure à n'importe quelle valeur au bout d'un moment. Donc là, c'est une fonction qui n'a ni maximum ni minimum. Et en gros, que sont les extrémums? Ben, un extrémum, c'est soit un maximum, soit un minimum. Voilà. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais nous, en maths, ce qu'on aime bien faire, ce sont des choses pratiques, ce sont des choses qui synthétisent l'information au maximum. Et pour la synthétiser, eh bien, on a opté pour ce qu'on appelle le tableau de variation. Alors, ce savoir-faire qui est là, je vais vous le refaire en direct sur mon tableau blanc. Alors, au niveau de ce savoir-faire, voilà, je vous ai reproduit la courbe. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, j'observe ma courbe et là, on me dit dresser graphiquement le tableau de variation. Donc, je n'ai qu'à observer ma courbe. Donc, qu'est-ce que j'observe déjà? J'observe qu'il y a un petit piège. Parce que ici, une unité
c'est 2 carreaux en abscisse. Donc là, je vais avoir moins 2 et là, je vais avoir 2. Et en ordonnée, attention, une unité, c'est un carreau. Là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, moins 1, et j'aurai pas besoin du moins 2 parce que on va pas jusqu'à moins 2. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, déjà, pour faire un tableau de variation, il faut savoir de quoi il est constitué. Donc, il est constitué de deux lignes. Il est constitué de la ligne des antécédents, x. Et il est constitué d'une ligne qu'on peut baptiser variation de f, donc variation de la fonction f, ou tout simplement mettre f. Dans un premier temps, je vous suggère de mettre variation de f. Et quand vous serez plus expert avec le tableau de variation, vous pourrez simplement mettre f. Attention, je vois des livres qui mettent f de x. Je ne suis pas tellement d'accord. Après, ça se défend, hein, j'entends, il y a un débat dessus, bref. Moi, je dis que les variations, c'est les variations de la fonction f. D'accord? Alors que f de x, pour moi, c'est un nombre, c'est pas une fonction. Donc quand je parle des variations, je parle de f. Ça, c'est un détail, mais j'aime bien être clair dessus. Mes x, ce sont mes abscisses. D'accord? Tout ça, donc, ce sont mes abscisses. Et donc là, c'est en gros, entre guillemets, mes ordonnées, c'est-à-dire tout ce qui va se passer en ordonnée. Un peu comme pour le tableau de signes, sauf que là, on ne s'intéresse pas aux signes. Mes abscisses, je vois que ma courbe, elle est tracée de moins 2 jusqu'à 2. D'accord? Donc, je vais mettre moins 2 et 2 en extrême. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, je remarque qu'il y a des points intéressants. En moins 2, je suis ici. Ensuite, je vais marquer tous les points où la courbe change de sens de variation. Donc là, si je pars de moins 2, ici, je la repasse et je vois que j'ai une variation croissante. Alors que, arrivé à ce point-là, je commence à décroître. D'ailleurs, je vais vous faire une autre couleur. Tac. Je décroît, je décroît, je décroît. Même si je passe dans les négatifs, là, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment la variation. Donc là, je décroît. Et arrivé à ce point-là, je vais passer de la décroissance à une autre phase de croissance que je vous remets en rouge. Donc comment je pourrais schématiser ceci? Alors déjà, de manière très simple, vos portions rouges, vous faites des flèches montantes. Alors je vous les fais en rouge, mais dans un exercice, pas besoin. Vous pouvez les faire en noir, en bleu. Et mes portions vertes, je vais les faire en flèches descendantes. Donc en gros, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que ma courbe monte, descend et monte. Donc ma fonction croît, puis décroît, puis croît. D'accord? Et après, il faut être plus précis que ça. Il faut mettre les abscisses et les ordonnées des points que j'ai notés. Donc par exemple, pour moins 2, je vois que l'ordonnée, c'est moins 1. Donc je vais mettre moins 1. Ensuite, le point que j'ai noté ici, là, son abscisse, c'est moins 1. Son ordonnée, c'est 3. Donc, je mets 3. Pour l'autre point, là, son abscisse, c'est 1. Son ordonnée, c'est moins 1. Et pour 2, d'ailleurs, je n'avais pas noté ce point-là. J'aurais dû. Donc, l'abscisse, c'est 2. Et l'ordonnée, c'est 3. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, en gros, si je devais résumer en bon français, sur l'intervalle moins 2, moins 1, ma fonction est croissante et a pour minimum moins 1 et maximum 3. Sur moins 1, 1, ma fonction est décroissante, a pour maximum 3 et pour minimum moins 1. Et sur 1, 2, ma fonction est croissante, elle a pour minimum moins 1 et pour maximum 3. De manière générale, le maximum de la fonction est 3. Il est atteint en 2 points, moins 1 et 2. Et le minimum de ma fonction est moins 1. Il est atteint en 2 antécédents, moins 2 et 1. Autre chose, je voulais vous dire, parce que bien souvent, je vois des élèves, admettons, ici, j'aurais pas eu moins 1, j'aurais eu 0. Et là, j'aurais eu 5. D'accord? C'est pas vrai ce que je dis, mais voilà. Je veux le faire comme ça. Alors, je vais décaler un petit peu. Il y a des élèves, beaucoup d'élèves qui me le font comme ça.
le tableau de variation. Et ça part d'un bon sentiment, hein, réellement. Donc je reprends les mêmes abscisses pour pas... Donc là, j'ai ma flèche montante. D'ailleurs, lui, il faut vraiment qu'il soit collé ici. Moins 1, 5. Ensuite, ils me disent, en 1, c'est 0. 0, c'est plus grand que moins 1, donc je le mets plus haut dans mon tableau. Et ensuite, en 2, c'est 3. 3, c'est plus petit que 5, donc je le mets plus bas que 5. Vous voyez ce qu'ils me font? Alors, ça part d'un bon sentiment, mais vous voyez que de suite, on a déjà on a une complexité du tableau qui est accrue, et du coup, ça n'a plus aucun intérêt de faire ça comme ça. Et puis en fait, le fait de positionner les images en quinconce suivant leur ordre croissant, ça nuit à la lisibilité du tableau. Donc moi, je préfère un tableau comme ceci, où tous les minimums sont au même niveau, tous les maximums sont au même niveau, même si ils n'ont pas les mêmes valeurs, plutôt qu'un tableau comme ça, où vous prenez la tête clairement pour pas grand-chose, ça apporte rien. Donc pour une fois, en maths, hein, on va faire simple, et on va le faire comme le tableau de gauche. Celui-là, oubliez-le, ayez le réflexe de simplifier énormément. Voilà pour ce petit résumé de cours et ce commentaire. Je vous laisse vous pencher sur les exercices de la séance 1 et de la séance 2. Faites beaucoup d'exos. Là, on est vraiment dans l'aspect très pratique, d'accord? Donc apprenez bien la définition, les définitions, minimum, maximum et fonction croissante, fonction décroissante. Et entraînez-vous à faire des tableaux de variation, c'est très important. Voilà. Je vous souhaite un très bon travail, bonne santé à tous et on se retrouve très vite.